faut savoir qu'ici c'est la fin du voyage d'Intrip à Zanzibar. Vous avez même le logo ici sur la casquette d'Intrip à Zanzibar. Et je me suis dit, voilà, comme c'est là, c'est le groupe. Chaque personne du groupe, il y a des gens qui sont déjà retournés chez eux, d'autres qui sont encore ici à Zanzibar, mais qui ont profité des jours qu'il leur reste pour un peu se détendre. Et moi, pareil, j'ai 2 jours de détente avant le retour. Il faut savoir que le voyage, c'était pas ça, hein. Donc, tout le voyage, ce que vous voyez là, ça c'est la fin, c'est le petit sucre à la fin du voyage. Que le voyage, ça a été, en tout cas pour ceux qui ont participé, les participants, une réelle mise à l'épreuve. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, je vais partager avec vous quelques petits éléments de réflexion liés au voyage dans lequel j'étais occupé, hein. Donc, il faut savoir qu'ici, c'est la fin du voyage d'Intrip à Zanzibar. Vous avez même le logo ici sur la casquette d'Intrip à Zanzibar. Et je me suis dit, voilà, comme c'est là, c'est le groupe. Chaque personne du groupe, il y a des gens qui sont déjà retournés chez eux, d'autres qui sont encore ici à Zanzibar, mais qui ont profité des jours qu'il leur reste pour un peu se détendre. Et moi, pareil, j'ai 2 jours de détente avant le retour. Il faut savoir que le voyage, c'était pas ça, hein. Donc, tout le voyage, ce que vous voyez là, ça c'est la fin, c'est le petit sucre à la fin du voyage. Que le voyage, ça a été, en tout cas pour ceux qui ont participé, les participants, une réelle mise à l'épreuve dans des conditions pas faciles. Donc des chambres où il fait très chaud. Au niveau des repas avec lesquels il fallait se débrouiller avec ce qu'il y avait. Donc d'être vraiment dans l'accueil voilà, de ce que les locaux, hein, les personnes qui habitent ici, voilà, présentaient comme nourriture. Donc ça pouvait être aussi une épreuve. Et d'autres choses, il y avait aussi le fait que les participants ont participé à la construction. Donc c'est porter des seaux, de ciment, c'est mettre de l'enduit sur les murs, c'est aussi participer à la plantation d'arbres, etc., etc. Plus la visite d'un orphelinat, la visite d'un endroit spécialement pour les enfants malades, donc des choses comme ça. Donc le but de cette vidéo, c'est simplement de partager avec les personnes ici quelques réflexions par rapport à ce voyage. Il faut savoir que dans ce voyage, il y a 3 éléments à prendre en considération pour les personnes qui y participent. Donc moi en tant que, on va dire, intervenant, 3 éléments auxquels j'essaie d'être très attentif. L'un des éléments, c'est d'abord moi, ce que je vais découvrir sur ma personne dans ce voyage. La deuxième chose, c'est le groupe, c'est-à-dire les participants, et de voir un peu comment ça va se passer en matière de cohésion de groupe et tout, dynamique de groupe. Et la troisième, c'est le lieu et le pourquoi du voyage en fait. Donc comme c'est un voyage de solidarité, c'est le lieu et les activités liées à la solidarité. Alors pour parler de première partie, donc de cette partie par rapport à soi, c'est vrai que quand on voyage, le voyage est comme une sorte d'ouvre-boîte. C'est-à-dire qu'il permet d'avoir accès à des parts de nous qui ne sont pas forcément visibles quand on est chez nous, quand on est dans notre routine. Surtout l'inconfort, quand on est dans un voyage comme ça et qu'on est un participant. Moi je suis plutôt intervenant, donc je ne suis pas participant mais plutôt intervenant, mais pour les participants, voilà, ils sont mis à l'épreuve. Et donc c'est quelque chose qui permet d'avoir un peu, je ne vais pas dire un peu, ça permet d'avoir un regard en fait sur son niveau de patience, sur ses attentes, sur les choses qui peuvent nous rendre à fleur de peau, etc., etc. Mais c'est aussi l'occasion pour comparer un peu la vie ici, pas dans ce cadre merveilleux, hein. Là je vous montre le côté paradisiaque de l'aventure, mais c'est pas ça pendant l'aventure, hein. On est loin de ce que vous voyez ici. Les participants en tout cas ils sont loin de ces conditions là. Ça c'est la petite cerise sur le gâteau à la fin, mais pendant le séjour c'est pas du tout ça. Et donc en étant confronté à des situations comme ça, en étant aussi en lien avec la population, hein, parce que les gens ici sont très pauvres, le SMIC il est à 62 euros, dollars pardon, donc c'est un peu moins de 60 euros. Donc ça vous dit à quel point les gens vivent dans la pauvreté ici. Et ça permet aussi de comparer ce dans quoi on est amené à vivre et ce dans quoi se retrouve plus de 50% de la population mondiale, de vivre dans des conditions beaucoup plus simples.
Mais ce qui est frappant, subhanallah, c'est incroyable, hein, c'est que les gens les plus pauvres, dont les revenus sont les plus maigres, sont les personnes qui, psychologiquement, en tout cas c'est ce que j'ai constaté, sont zen, apaisés, souriants, ils sont pas stressés, ils sont, subhanallah, tellement de leçons à tirer de ces gens-là. Parce que nous, on pense que c'est par l'avoir et par le confort, donc d'atteindre un certain confort financier, un confort aussi au niveau logement, etc., etc., que qu'on va pouvoir goûter à la paix intérieure, qu'on va pouvoir goûter au bonheur, qu'on va pouvoir goûter à des choses comme ça. Mais c'est pas ça du tout en fait. En fait, plus on est dans une société de confort, de consommation, de luxe et tout, moins j'ai l'impression on est disposé à être heureux d'un vrai bonheur, hein, pas le bonheur éphémère qui est celui d'hôtels de luxe, de siroter un mélange de fruits, un cocktail de fruits ou des choses comme ça. Ça, c'est juste, pour moi, c'est des éléments qui servent juste à calmer peut-être ce qui est caché à l'intérieur et à anesthésier peut-être la personne en fait, qui veut se convaincre en fait que sa réussite matérielle est la source de son bonheur. Et c'est pour ça que les gens à ce moment-là ont besoin de pics de dopamine, de faire des choses, des activités particulières qui ont certains prix pour, j'ai l'impression comme pour avoir bonne conscience, de se dire je suis sur le bon chemin, à la bonne direction. Moi personnellement, j'estime que c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne direction. C'est pas l'idée c'est pas, j'ai pas l'intention de dire par là que c'est pas bien d'avoir des moyens financiers. Non, je parle vraiment du cœur. C'est de s'attacher au côté matériel, pas de l'avoir. On peut avoir le matériel dans la main et c'est un bienfait, hein. D'ailleurs, le musulman fort et plus aimé par Allah que le musulman faible et fort à tous les niveaux, même financièrement. Je rappelle que des grands compagnons étaient des personnes qui avaient des moyens financiers assez importants. Et ils ont été un vrai plus pour la communauté quand il y avait le besoin d'aller dans ses poches. Et pour vous citer, hein, parmi les meilleurs compagnons, on a Abu Bakr Saddiq qui était un commerçant qui avait beaucoup d'argent et qui a dépensé énormément de son argent pour affranchir les esclaves à l'époque où les polythéistes de Quraysh torturaient les esclaves qui devenaient musulmans. Abu Bakr il a racheté pas mal d'esclaves, notamment Bilal, qu'il a libéré. Et plein d'autres actions. Vous avez Uthman aussi, radiallahu anhu, qui fait partie, c'est le troisième calife de l'islam, donc il fait partie des compagnons qui ont les rangs les plus hauts. Et pareil, c'était quelqu'un qui avait des moyens très importants. Vous avez parmi les 10 premiers au paradis, Abdurrahman ibn Auf, qui était vraiment, j'ai envie de dire, un expert dans le domaine commercial, hein, donc dans ce qu'on peut appeler le business, qui en quittant la Mecque, il n'avait plus rien, parce qu'il a dû fuir la Mecque comme les musulmans au départ, et il s'est refait une fortune très rapidement à Médine, commençant de zéro. C'était des personnes qui avaient beaucoup de moyens, mais leur cœur il était attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'argent il était dans leurs mains, il n'était pas dans leur cœur. Donc dans tout ce que je vous ai dit auparavant, faut comprendre que mon discours il est lié à le fait de croire et le fait de s'attacher au matériel comme étant la cause, le principal du bonheur. Croire ça et considérer ça et vivre pour ça, pour moi en fait, c'est se tromper. Et comme je vous ai dit, les gens vont se rassurer de se dire qu'ils sont dans la bonne direction par l'achat de choses luxueuses, par le plaisir, que ce soit gustatif, le plaisir aussi des yeux de belles choses achetées, belles maisons, belles villas, belles voitures, etc., etc. Alors que finalement, dans ce que je vois ici, hein, chez ces personnes dont je vous ai parlé, auprès desquelles voilà, le SMIC c'est 62 dollars, ben, on voit subhanallah quelque chose une vraie quiétude en fait se dégager. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas, quand matériellement on vit vraiment avec des choses basiques, ben, on n'est pas trop dans la peur de perdre quoi que ce soit. Alors que celui qui a beaucoup, il a toujours peur de perdre son argent, peur de descendre au niveau de, comment on va appeler ça, de son rang social et du confort dans lequel il est. Donc il faut toujours plus, toujours avoir, il faut se sécuriser financièrement, etc., etc. Mais il n'y a pas de fin avec ça en fait. Et tu ne peux pas être tranquille avec ça. Tandis que celui qui n'a pas, il ne se prend pas la tête. Il prend sa journée comme elle vient, il accueille la journée comme elle vient, et il se dit que si j'ai un toit, si j'ai de quoi manger pour ma journée, je suis en bonne santé, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Comme ce qu'on retrouve dans un hadith du prophète où il rappelle que toute personne qui est en sécurité, et le toit c'est être en sécurité, hein, entre quatre murs, donc toute personne qui est en sécurité, qui se réveille, ou qui se retrouve en sécurité, toute personne qui a la quantité de nourriture qui lui suffit pour sa journée,
et qui est en bonne santé, c'est comme si la vie d'ici-bas lui avait donné tous ses trésors en fait, d'une certaine manière. Donc c'est comme s'il avait eu tout ce qu'on pourrait désirer, vraiment désirable dans cette vie en fait. Donc ça voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je pense que c'est important de rappeler ces choses-là pour ne pas courir derrière le vent. Alors effectivement, les personnes qui verront la vidéo, en voyant ce cadre magnifique et tout, il faut se dire oh super, d'une certaine manière quelle chance. Mais je vous dis la vérité, moi-même en voyant des cartes postales et tout, des vidéos, je me dis ouais trop bien et tout, d'être là et tout, c'est magnifique. Mais une fois que vous êtes là, subhanallah, ça a son côté un peu calme, hein, parce que là il n'y a personne, c'est calme. Donc il y a le côté un peu paisible, tranquillité, mais ça va pas au-delà de ça en fait. C'est-à-dire que très très rapidement, on s'habitue au lieu, très très rapidement, on se lasse même hein, à certains moments de certaines choses. Et puis voilà, on a notre dose, on est blasé, on a notre dose et on veut passer à autre chose. Quand je dis à autre chose, c'est vraiment cette question d'utilité. On n'est pas là sur Terre pour se dire que la vie c'est ça en fait, que notre vie elle doit être comme ça, tout le temps comme ça. On est sur Terre pour œuvrer, pour faire des choses, pour produire, pour marquer, on va dire, l'existence de notre présence en tant que croyant en fait, avec l'intention de chercher à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà, il faut avoir conscience de ça. Il faut être attentif au fait que cette vie, avec toute la parure qu'elle peut contenir comme plage, comme sable blanc, etc., etc., c'est que de dunya en fait, c'est que la vie d'ici-bas. Et que tout ce qu'on consomme dans cette vie au début, le pic de bien-être qu'on a avec la première bouchée, elle est très intense. Comme avec la nourriture, prenez l'exemple de la nourriture, quand vous avez très faim et que vous commandez un plat que vous aimez vraiment, au début c'est le kiff, c'est le plaisir total. Puis petit à petit, cuillère après cuillère, ça diminue jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien, voire vous êtes blasé, on peut même aller jusqu'à l'écœurement. Ben, c'est pareil en fait. Et moi qui suis là, ici, hein, c'est ma première journée ici et demain je pars. Donc c'est petite journée sucre, on va dire. Puis le lendemain je dois partir. Bah ok, je suis là, c'est bien. Je me suis un peu posé là, c'est top. Mais j'étais déjà venu à Zanzibar il y a un an. J'avais eu un peu plus de jours comme ça de détente. Je pense que j'en avais eu 5 ou 6. Et très rapidement, j'ai été lassé quand je voulais revenir et reprendre mon travail, reprendre ce que je faisais. Parce que finalement, c'est bien d'avoir sa dose. En fait, c'est bien d'avoir sa petite dose, on va dire, de détente. Mais c'est juste la dose nécessaire que pour reprendre des forces et revenir, en fait, au pourquoi on est sur Terre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans un hadith du prophète alayhi salatu salam, où il dit qu'ai-je à faire avec la vie d'ici-bas. Parce que les compagnons, dans une tradition, on rapporte que ils auraient vu le prophète alayhi salatu salam vivre dans des conditions vraiment modestes, vraiment dans le minimalisme de chez minimalisme, à tel point qu'il dormait, je pense, sur une natte, sur quelque chose qui était par terre, et il avait les traces. Il avait les traces sur lui de la natte, je ne sais pas de quoi elle était, est-ce qu'elle était faite en paille ou pas, ça j'ai pas les détails. Et puis les compagnons disent, ah Rasulallah, voilà, si tu veux, ben on te fait un lit et tout, on te fait un ferrage, donc quelque chose vraiment de bien confortable. Il leur a dit, Mali, si je me rappelle du hadith, parce que je le connaissais par cœur, je l'ai oublié parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas récité. Je pense que c'est Mali, ou kama qal Mali, wali dunya. Quel est mon lien avec cette dunya en fait? Que je n'ai rien à faire avec la dunya en fait, c'est un peu ça. Donc je ne suis pas attaché à la dunya, en d'autres mots. Je ne suis pas attaché à la dunya, j'ai rien à voir avec la dunya, un peu comme ça. Et puis il donne une image très puissante qui essaie de dire je ne suis qu'à l'image en fait d'une personne qui a pris le chemin, donc qui est en voyage, un itinérant, qui est monté sur sa monture et qui a décidé en fait de se reposer sous l'ombre d'un arbre, juste comme ici. Ici j'ai un peu d'ombre, juste de quoi se reposer, reprendre des forces pour reprendre le chemin. Ça veut dire quoi? Ce qu'on peut comprendre de ce hadith, c'est que le prophète alayhi salam n'avait de rapport avec ce monde que le fait de prendre la part, le minimum en fait, de la part de ce qui sert à faire le plein, comme une station d'essence. Nous, quand on voyage, on s'arrête à la pompe, ça prend peut-être 5-10 minutes, le temps de faire le plein, d'aller peut-être au petit coin et de vite fait manger un petit truc, sans se prendre la tête en fait. Le prophète alayhi salam, c'est ça qu'il veut nous dire dans ce hadith par rapport à la vie d'ici-bas. C'est que par rapport à la parure de la vie d'ici-bas, ce qu'elle contient, il n'en a que faire en fait de cette vie d'ici-bas. Il est focus sur l'au-delà, il ne prend de celle-ci que la part nécessaire pour chaque être humain, pour reprendre des forces, juste le repos nécessaire, comme quand on recharge des batteries, pour redémarrer et reprendre la route. Et donc c'est un peu ça, là je suis un peu là-dedans, c'est que ici c'est une journée,
Je me dis, voilà, je vais revenir, j'ai beaucoup de boulot, ça prend beaucoup d'énergie. Je vais prendre ma petite part. Mais dès qu'on dépasse cette petite part, c'est-à-dire que quand on est au-delà du strict minimum de la part, qu'on en fait trop, très rapidement ça lasse. Très rapidement, l'année passée, ce que j'ai eu, je me suis lassé. Je me suis dit, j'ai déconné de prendre des jours en plus, j'aurais pas dû. Je voulais juste rentrer chez moi, quoi. Rentrer chez moi, reprendre mon travail, reprendre mes activités. Donc on a besoin de vrai, mais on a besoin aussi de détente. Sauf que la vie, c'est pas la détente. La vie, c'est le travail, c'est le labeur. Et la détente n'est que l'élément sur lequel on s'appuie pour reprendre des forces. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut les comprendre. Donc, j'avais cité 3 points. Donc, j'avais dit premier, c'est le côté miroir dans des voyages comme ça. Donc, plein de choses qu'on apprend sur soi. La deuxième chose, c'est le groupe. Pour le groupe, c'était un groupe magnifique. Franchement, groupe personnes, machallah, toutes les personnes. Très très bon groupe. Ça a été très intense, beaucoup d'émotions. Des larmes aussi qui ont coulé dans les tours de table. Des personnes patientes, des personnes voilà, qui sont prêtes à mordre sur leur chic parce qu'elles savent pourquoi elles sont venues, pour qui. Et le pourquoi, pour qui, c'est le créateur des cieux et de la terre, hein, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pourquoi, c'était voilà, pour le voyage de solidarité, pour essayer de laisser une aumône dont les bénéfices sont continus après leur départ. Alhamdoulilah, ils ont fait leur maximum. Ils ont accepté les conditions qui étaient quand même pas évidentes. C'était des conditions qui n'étaient pas évidentes, qui n'étaient pas faciles. Alhamdoulilah, en tout cas, moi j'étais fier de ce qu'ils ont fait et j'ai été honoré de les rencontrer. Et puis la dernière partie, c'est celle que je vous disais, j'en ai déjà parlé juste avant, c'est le projet et puis les personnes sur place. Beaucoup de leçons. Finalement, dans des voyages comme ça, on découvre que c'est pas nous qui apportons quoi que ce soit à ces gens, si ce n'est l'aspect financier, des petites mains, voilà, petites mains, mais ils n'ont pas besoin de nos mains en fait. Eux tout seuls, ils font tout. Ils ont peut-être besoin des finances, parce que les finances, pour eux, c'est compliqué. D'où le musulman qui a les moyens, qui a l'argent dans sa main et pas dans son cœur, peut être très utile pour la communauté. Donc c'est important d'avoir aussi cette vision en fait, que si voilà, des personnes, alhamdoulilah, Allah leur a donné des facilités comme Abdurrahman ibn Auf dans le business, dans le commerce et tout, que ce soit utilisé en fait pour faire le bien, en n'oubliant pas sa part d'ici-bas bien sûr, comme il est rappelé dans un verset du Coran, c'est وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, qui veut dire recherche dans ce qu'Allah t'a donné l'au-delà. Donc c'est ça la priorité, c'est le vrai but, mais n'oublie pas ta part d'ici-bas. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكِ, et sois bienfaisant comme Allah est bienfaisant envers toi. Donc ça montre qu'il n'y a aucun problème à gagner des sous. Il n'y a aucun problème à... Et d'ailleurs ce verset a été récité dans l'histoire de Qarun, qui était hyper riche, qui faisait partie des plus riches de son époque, tellement riche que juste pour porter les clés, hein, juste les clés de sa trésorerie, il fallait des bodybuilders. Donc j'utilise ces mots-là pour comprendre, des hommes très très forts, groupe d'hommes très costauds. Donc ça nous montre à quel point il était vraiment riche. Et le conseil qui lui a été donné par les sages à cette époque-là, ceux qui avaient la connaissance et la sagesse, c'est recherche dans ce qu'Allah t'a donné l'au-delà et n'oublie pas ta part d'ici-bas. Et sois bienfaisant comme Allah était bienfaisant envers toi. Sauf que lui, il s'en est enorgueilli. Il avait le matériel dans son cœur et ça l'a ruiné en fait. Tout ce matériel, il ne l'a utilisé que pour son narcissisme, que pour sa personne, que pour son ego. Parce qu'il était très égocentré, très narcissique. Et il a fini par être englouti, lui et ses biens. Donc ici, par ce verset, on a le fait que celui qui a les moyens, celui ou celle auquel Allah tabaraka wa ta'ala a donné des compétences en matière de business ou quoi, de comprendre qu'une bonne part en fait, de ce que la personne elle gagne doit servir pour son au-delà. Donc ça se fait sur terre, les bonnes actions se font sur terre, mais la récolte pour celui qui les dépense, c'est dans l'au-delà. Et de se rappeler que tout bien qu'on est amené à faire, c'est par la grâce divine, pour éviter de tomber dans l'orgueil ou de tomber dans l'autosuffisance, mais de se rappeler à chaque fois qu'on fait une bonne action, c'est par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'elle est faite, et que c'est pas... Si ce n'était lui par sa grâce, on ne pourrait pas faire de bonnes actions. C'est lui qui donne, c'est lui qui nous permet de donner, qui nous montre le chemin, donc alhamdoulilah. Je pense que j'en ai assez dit. La batterie d'ailleurs elle va me lâcher. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je le fais comme ça, je ne sais même pas si je vais la publier ou pas. Je voulais partager un truc comme ça spontané. On verra quand je verrai la vidéo si pour moi elle passe ou pas. Inch'Allah, qu'Allah vous illumine. Et rendez-vous au prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.